Alléluia. Je te cherche, Dieu. Sois mon Dieu ce soir. Sois mon Dieu de tous les jours. Alléluia. Béni soit ton nom, Père. Nous sommes à la quête de quelque chose de la part de Dieu. Alléluia. Oh, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Père, sois élevé. Je t'attends. Nazolukayo Nzambe. Ce soir, je te cherche. Pendant 21 jours, je te cherche. Car vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Le Dieu de paix, le Dieu qui apaise, c'est toi, roi de gloire. Alléluia. Nous sommes venus te chercher. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, Yahweh. Alléluia. Roi de gloire, merci. Alléluia, notre Dieu se cherche. Notre Dieu est un Dieu qui se cache, mais qui se laisse trouver à quiconque le cherche. C'est pourquoi nous le cherchons par tous les moyens possibles à notre disposition. Il se cache, mais il est disponible. Je voulais dire à quelqu'un ce soir, Dieu se cache, mais il est disponible. Il est disposé à se laisser trouver à quiconque le cherche. C'est pourquoi nous avons intérêt, lorsqu'il y a des zones d'ombre, lorsqu'il y a des choses qu'on ne comprend pas, lorsqu'il y a des choses qui persistent, lorsque nous sommes butés face à certaines choses, nous sommes contraints de chercher Dieu. Seigneur, je te cherche. Peut-être que tu n'étais pas prêt, tu n'étais pas au courant, tu ne savais pas que nous allions avoir ce live. Tu embrasses ça d'emblée. Je voudrais te dire que il faut profiter de tous les instants pour être au contact avec ton Dieu. J'attends qu'on puisse rentrer. Partage ce live, toi qui es déjà là, partage ce live pour dire à d'autres que nous sommes là. Nous sommes là dans nos moments de prière fervente, où nous sommes en train de chercher Dieu, où nous sommes en train de chercher Dieu. Alléluia, Dieu de gloire. Salanzambe nangayo, Salanzambe nangayo, Nazolukayo. Oh, nous sommes en train de chercher Dieu. Alléluia. Dans les jeûnes et la prière. Nous avons mortifié la chair. Nous sommes privés volontairement de nourriture pour chercher Dieu. Parce que notre Dieu se laisse trouver à quiconque le cherche. Alléluia. Nous voudrions ce soir partager un instant sur le jeûne et la prière. Il est vrai qu'on peut dire aux gens de jeûner, on peut dire aux gens de prier, mais toutefois on doit éclairer, on doit aiguiller les gens dans le jeûne et la prière. Parce que beaucoup se posent des questions par rapport au jeûne et la prière. Alors il faudrait qu'on puisse dire quand est-ce qu'il faut jeûner, qui peut jeûner, pourquoi jeûner, donc le quand et le comment, le pourquoi. Tout cela sont des choses assez importantes que nous voudrions partager. Partage ce live. Il y a d'autres, qui a une bonne nouvelle qui est en train d'être annoncée ce soir pour nous aider. Alléluia. Seigneur Dieu de gloire, je m'en vais disposer ces instants entre tes mains. Toi qui as mis à mon cœur, parce que la Bible dit que poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de sa part, tu as mis quelque chose en moi, tu as poussé
en ce que je puisse parler sur le jeûne et la prière. Père de gloire, me voici disposé à offrir ce que tu as mis en moi, à éclairer, Père, à aider ceux qui se posent des questions. Pourquoi, comment? Nous voulons partager le peu que nous savons, le moindre, pour aider une personne, n'est-ce pas, qui avait des doutes ou qui se posait des questions, à pouvoir rentrer dans le jeûne et la prière et, n'est-ce pas, être dans ton diapason. Béni soit ton nom pour ces instants. Gloire soit rendue à notre Dieu bien-aimé. Pendant un court instant, nous voulons partager sur le jeûne et la prière. Nous sommes habitués, n'est-ce pas, dans nos églises, on fixe des temps de jeûne et de prière. Il est accoutumé, des fois, dans nos églises, vers la fin de l'année, des fois, on entre en prière, on jeûne et on prie. Mais il y a parmi nous également des gens qui ne comprennent pas pourquoi. Mais le jeûne et prière, en fait, c'est aussi une recommandation. C'est aussi un moyen par lequel on vient atteindre Dieu. C'est aussi un moyen, une voie par laquelle on vient chercher Dieu et Dieu se laisse toujours trouver. Temps fort de prière fervente dans le jeûne et dans la prière. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu au chapitre 6. Nous allons prendre le 16e jusqu'au 18e verset. Matthieu chapitre 6. Toi qui es là, tu peux écrire Matthieu chapitre 6, verset 16 à 18. Matthieu chapitre 6, verset 16 à 18. Partagez, likez la vidéo. Nous voulons apporter un plus. Matthieu 6, chapitre 16 à 18, nous lisons la parole du Seigneur. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent les visages tout défaits pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Alléluia. Ton Père qui est dans le secret te le rendra. Pendant qu'on cherche Dieu, on cherche Dieu pour obtenir quelque chose. Ce n'est pas en vain. Soit pour nous-mêmes, soit pour les choses que Dieu doit nous conférer, nous octroyer. Alors on cherche Dieu dans le jeûne et dans la prière pour plusieurs raisons. On peut chercher Dieu dans le jeûne, dans la prière. Déjà, s'il faudrait définir le jeûne, c'est une privation. Hein? Le jeûne est une privation, donc on se prive volontairement de certaines choses. On peut se priver, j'ai entendu des personnes se priver de leur lit, pendant un temps se priver de leur lit. Alors, lorsque vous jeûnez dans la Bible, le jeûne, n'est-ce pas, nous renvoie au fait de s'abstenir volontairement de nourriture pour des raisons spirituelles. Le jeûne a d'abord une raison qui est spirituelle. Il est vrai qu'une fois j'ai entendu à la télé un médecin dire que le jeûne c'est bien également pour le corps, pour ressourcer, pour renouveler les cellules. Vous voyez, en premier lieu c'est spirituel, mais il y a également un attrait qui est physique, qui nous aide également lorsque l'on jeûne, on restructure nos cellules. Donc, vous voyez, il n'y a pas que le côté principal qui est le côté spirituel, mais j'ose croire que le jeûne permet de restructurer les cellules. Là, vous vérifierez parce que c'est une information que j'ai regardée à la télé. Mais étant scientifique, entre guillemets, je crois en cela aussi. Donc, on s'abstient volontairement de nourriture pour des raisons spirituelles. Mais souvent, le jeûne est associé à la prière. Ça, il ne faut pas ignorer. C'est un exercice spirituel qui est propre. En fait, le jeûne peut aussi être appelé la prière sans parole. Donc, il est vrai qu'on peut jeûner 21 jours
pendant 21 jours, on ne va pas faire que prière, 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 prière. C'est-à-dire on prie un temps et la plupart du temps, on s'abstient de nourriture. C'est ça le jeûne. Donc pendant un temps, on se consacre parce qu'on est à la quête de quelque chose, on se consacre totalement à Dieu parce qu'on a besoin de s'approcher de lui, on a besoin d'acquérir des dimensions, on a besoin de quelque chose, des besoins qui sont spirituels. Voilà pourquoi on nous incite des fois à jeûner. Je montrerai un peu les différentes facettes du jeûne, mais le jeûne et la prière, c'est un moyen qui nous permet de nous approcher des dieux. Alors, le jeûne peut être sous plusieurs formes. On peut l'agencer sous plusieurs formes. Il y a le jeûne normal, où on s'abstient de toute nourriture, soit solide ou liquide, mais pas d'eau. C'est un jeûne normal, on s'abstient de nourriture. On peut se dire aujourd'hui, je jeûne, je ne prendrai pas la nourriture, je ne prendrai pas du liquide, je m'abstiens. Ça, c'est la première forme de jeûne, dans le jeûne normal, quoi. Et il y a aussi le jeûne absolu. On s'abstient de nourriture et d'eau, totalement. En général, ce type de prière, de jeûne et prière, on dit qu'il ne faut pas aller au-delà de 3 jours. Biologiquement parlant, il ne faut pas aller au-delà de 3 jours parce qu'il y a carence, parce que c'est... Bon, ça c'est... J'associe en même temps la science pour apporter la connaissance. Mais toutefois, Dieu peut... On a vu des personnes jeûner 7 jours, on a vu des personnes jeûner 2 semaines. Jésus-Christ lui-même a été jusqu'à 40 jours, mais ce sont des surdimensions. Ce sont des personnes qui sont surdimensionnées avec un potentiel que Dieu lui-même a mis en eux. J'ai vu des gens jeûner 7 jours à sec sans manger ni boire. J'ai vu des gens jeûner 2 semaines sans manger ni boire. Donc tout ça là, ce sont des dimensions auxquelles Dieu peut emmener une personne. Mais tout part de la volonté que l'on a de jeûner et de prier. Tout part de là. Dieu est derrière nos intentions. C'est pourquoi il faut jeûner et prier. Quand tu sens que non, il faut que je puisse rentrer dans la prière, que personne ne puisse t'en empêcher, que personne ne puisse te limiter. Donc il faut aller, la façon dont Dieu te conduit, là où Dieu te veut t'emmener, tu y vas. Mais le jeûne normal, on s'abstient de nourriture, de tout ce qui est liquide. Il y a le jeûne absolu également, ce qu'on appelle communément le jeûne à sec. C'est-à-dire on ne prend rien du tout, rien de rien. Alléluia. Et toutefois, il y a également ce qu'on appelle le jeûne partiel. Vous voyez, donc il y a le jeûne normal, où on ne mange pas jusqu'à une certaine heure, comme on a tendance à faire souvent de minuit à 18h. À 18h, on ouvre le jeûne. Mais toutefois, il y a le jeûne absolu. Donc il y a le jeûne normal, jeûne absolu, et le jeûne partiel. Donc, dans l'absolu, on ne mange rien du tout pendant X temps. Dans le jeûne partiel, c'est-à-dire on s'abstient d'une catégorie de nourriture où on peut se dire je ne mange pas, peut-être, par exemple, je ne mange pas la semoule. Ça peut être un exemple, on s'abstient de la semoule pendant un temps. C'est-à-dire ce n'est pas à sec, c'est un jeûne partiel. On peut se dire, je mange une seule fois par jour, pendant un temps. On peut se dire, je ne mange que des légumes pendant un temps. C'est aussi un jeûne. Mais toutefois, il y a le jeûne normal, comme on a l'habitude de faire, comme on est en train de faire, jusqu'à 18h tous les jours. Là, on peut manger, on peut offrir par un thé, et puis à la suite, le soir, manger normalement. Il y a le jeûne absolu, où on ne mange rien du tout, pendant un temps. Tout ça là, je ne sais pas, Dieu ne viendra pas me dire jeûne pendant une semaine à sec. Tout ça là, c'est nous-mêmes, la façon dont tu cherches Dieu, la façon dont tu veux t'accrocher, la façon dont tu veux être en symbiose avec Dieu. Tu peux te dire pendant une semaine, pendant 3 jours, je jeûne à sec, je ne mange rien. Par rapport aussi à la dimension que tu veux atteindre, par rapport aussi
à la hauteur de ton combat, par rapport à tout ce qu'il y a autour de toi, tu peux te dire, je vais jeûner, je vais faire un jeûne normal, jusqu'à 18 h, je ne mange pas, ou je fais un jeûne absolu, pendant X temps, je ne mange rien du tout, et je ne bois rien du tout, ou un jeûne partiel, pendant un temps, où tu peux te dire jusqu'à midi, je prends un verre de jus, jusqu'au soir, après je mange normalement. Donc tout ça là, c'est un peu comment tu veux conduire, comment tu veux être en communion avec Dieu. En fait, dans le jeûne et dans la prière, d'autres pourraient attribuer ça à ce que les autres peuvent appeler la méditation. Pendant ce temps-là, donc tu es un peu clos, un peu en privé, tu es là, tu oublies un peu le cours normal des choses, donc tu y es dans le spirituel. Pour nous autres chrétiens, le jeûne est avant tout spirituel et le jeûne est associé à la prière. Donc on s'abstient de manger et en même temps on prie. Vous voyez, réagissez ceux qui sont avec nous, réagissez par rapport à ce qui est en train d'être dit. Donc le jeûne est d'abord normal, total et puis partiel. Vous voyez? Donc dans tout ça là, c'est juste une étude. Aujourd'hui nous avons voulu étudier un peu ce que c'est que le jeûne et la prière pour ne pas jeûner vaille que vaille. Il y a plusieurs façons de jeûner, il y a plusieurs personnes qui ont jeûné dans la Bible dont on peut énumérer, ça nous prendra beaucoup de temps, mais je vais voler un peu vite fait pour nous parler de ce jeûne aujourd'hui. Vraiment l'objectif est celui-là, qui peut jeûner, celui qui est à la recherche de Dieu, hein? Celui qui veut atteindre des dimensions. Pourquoi il faut jeûner? Quelquefois c'est nécessaire, quelquefois c'est j'ai envie de dire obligé. Quelquefois, j'ai envie de dire c'est le passage obligé pour atteindre certaines choses. Il faut passer par le jeûne et la prière. Et quand et comment jeûner? Donc, j'ai énuméré le comment, c'est-à-dire le jeûne normal, le jeûne total, le jeûne partiel. Et quand est-ce que nous butons, comme j'ai dit, nous butons face à des réalités qui peuvent être spirituelles, qui sont souvent spirituelles d'ailleurs. Quand on bute face à une réalité spirituelle, on est obligé de passer par le jeûne et la prière aussi, lorsqu'on ne comprend pas certaines choses. C'est-à-dire le jeûne et la prière, ce n'est pas que ça va faire fuir le démon ou je ne sais pas moi, mais c'est une façon où on entre en intimité avec Dieu et c'est là où Dieu nous révèle des choses. Parce que quand on ne comprend pas, on cherche Dieu dans le jeûne, dans la prière, et Dieu aussi, c'est-à-dire on entre dans une autre phase. C'est comme si on entrait dans un autre monde, parce que quand on est dans un jeûne de prière, souvent, hein, si on est franc, on se prive, des fois, on ne regarde pas la télé, des fois, on n'appelle pas trop les gens, des fois, on ne fait pas ce qu'on a l'habitude de faire d'habitude. On se ferme souvent dans sa chambre, on est privé de tout ce qui est ordinaire, on reste que dans le monde clos entre nous et Dieu, et on est à sa merci, on se laisse conduire. Et Dieu lui-même, quand l'intention est bonne, quelquefois Dieu peut aussi d'emblée comme ça te répondre. J'ai expérimenté cela où plusieurs fois je pouvais rentrer en jeûne et prière. Je me dis, je prends 3 jours ou je prends une semaine. Mais dès la première nuit, dès le premier instant, Dieu commence déjà à te montrer. Alors si tu suis ta chair, tu vas dire, bon, le premier jour, Dieu m'a déjà montré, allez, le lendemain, je peux manger ou faire autre chose. Non. Quand tu te résous à jeûner une semaine, quand tu te résous à jeûner un jour, quand tu te résous à jeûner, je ne sais pas moi, 21 jours, va jusqu'au bout. Va jusqu'au bout parce qu'on ne sait pas. Il est vrai que Dieu peut te répondre. Moi, il m'est arrivé plusieurs fois. Je me dis, je vais rentrer en jeûne et prière. Ce nombre de jours, c'était tel, mais dès le premier jour, Dieu me répond. Ou Dieu me montre déjà ce pourquoi je suis entré en jeûne. Ça ne me pousse pas à m'arrêter parce que je suis en train de le chercher. Dieu peut me montrer, attention, Dieu peut te montrer quelque chose, mais après, il peut te donner aussi un mode opératoire. Tu peux rentrer en jeûne et prière pour un souci, pour un besoin quelconque, mais Dieu peut également te montrer comment entrer en possession de la chose, comment ça peut venir à la suite. Et Dieu peut aider quelqu'un même à venir t'aider ou à t'apporter une orientation dans ce que toi tu es en train de faire. Pour un simple témoignage, une fois j'avais un souci avec ma femme. Au début de notre mariage, j'avais un souci avec ma femme. Et je suis rentré en jeûne et prière
pendant un mois. Et je vous dis, je gênais, c'était difficile. J'ai gêné, j'ai pris, c'était au avril 2008. C'était au mois d'avril 2008. Je me suis dit, pendant tout le mois d'avril 2008, je vais être en jeûne et prière parce que cette situation doit s'arranger entre mon épouse et moi. Bien aimé, je vous dis, j'ai gêné et j'ai prié pendant tout le mois sans dire à personne. J'étais tout seul à la maison, j'ai gêné et j'ai prié. Et le dernier jour de ma prière, ma femme m'appelle. Je n'avais pas parlé de ma prière, je n'avais pas parlé de mon jeûne et prière. Et le dernier jour de ma prière, elle m'appelle et elle m'apporte la réponse, la solution à ce que je voulais qu'il se passe entre nous. Vous voyez, comme quoi le jeûne et prière est très important. Quand on cherche Dieu sincèrement, Dieu se laisse trouver. Il se laisse trouver. Et comme nous avons lu ici dans Matthieu chapitre 18, Matthieu 6 au verset 18, n'est-ce pas? Le Dieu qui voit dans le secret, il te rendra. Quand tu cherches Dieu véritablement, en vérité, en esprit et en vérité, tu te prives de nourriture volontairement pour le chercher, Dieu ne manquera pas de se révéler à toi. Dieu, obligatoirement, il va se révéler à toi parce que tu le cherches. Parce que tu as fait tout ça là pour le rencontrer dans un problème, pour le rencontrer dans une dimension, pour le rencontrer dans un domaine quelconque. Donc Dieu se laissera trouver. Et des fois, on peut gêner aussi pour sa délivrance. Moi, je ne crois pas, je ne suis pas de ceux-là qui disent que, voilà, une fois en Christ, c'est vrai, quand on est en Christ, voici les choses deviennent nouvelles. Mais des fois, il y a des liens, il y a des choses qui nous retiennent encore. Il y a des crocs en jambes. Il y a des choses où tu peux être là, tu mènes ta vie normale. Mais le diable ou l'ennemi peut venir mettre des choses dans ta vie. Donc, tu es obligé de prier. Ça ne suffit pas. Nous sommes en Christ, oui, mais le combat continue. Alors, même dans le Seigneur, le combat continue. Alors, j'imagine que celui qui est dans une quête de Dieu, celui qui est dans une quête de délivrance, va rentrer en jeûne et prière. Il est dit, n'est-ce pas, Jésus-Christ lui-même le dira à ses disciples, que ce genre d'esprit ne s'en vont que par le jeûne et la prière. C'est-à-dire, des fois, tu peux prier, même intercesseur, même pasteur, tu peux prier pour quelque chose, tu peux prier pour un sujet, mais tu te rends compte que oui, la dimension voulue ne s'atteint pas, ou le résultat final souhaité n'est pas encore atteint. Alors, on procède par le jeûne et la prière. Vous voyez qu'on ne vous trompe pas. Je ne voudrais pas de rentrer dans des jeûnes et prières de 40 jours à sec ou machin. Non. Mais je t'ai dit que dans le jeûne et la prière, on cherchait Dieu, et même par rapport à sa propre délivrance. Entre nous, combien ont expérimenté cela? C'est-à-dire, il a un problème, il a un souci. Je dis, je vais jeûner 3 jours. Je vais jeûner 3 jours. Et les résultats sont là. Combien ont témoigné? J'ai prié Dieu, j'ai cherché Dieu, et il s'est révélé. Donc, qu'on ne vous trompe pas, qu'on ne vous dise pas, j'ai entendu une fois un prédicateur dire, voilà, Jésus a jeûné 40 jours, ça y est, ça suffit. Non, c'est faux. C'est faux. Qu'on ne vous trompe pas, Dieu, on le cherche. Lui nous a cherchés, il s'est révélé à nos vies, mais nous également, on le cherche. Chacun de nous doit chercher Dieu individuellement. Il est vrai que, comme en ce moment, l'Église, nous gênons. Pour être vrai, ce n'est pas tout le monde qui jeûne. Mais les violents, ceux qui ont besoin de Dieu, sont en train de jeûner, comme nous autres. Nous sommes en train de jeûner. Personnellement, depuis le matin, ce que je bois, ce n'est que c'était, excusez-moi, ce n'est pas de l'arrogance, mais je suis en train d'ouvrir parce que je n'ai rien mis sous la dent depuis ce matin. Comme on ouvre à 18 h, comme l'heure est avancée, je prends un thé pour ouvrir mon jeûne. Donc, c'est aussi un procédé. Après, j'aurai le temps de manger, mais ce qui était important pour moi, n'est-ce pas, c'est d'être devant vous et expliquer ce que Dieu m'a mis à cœur depuis le matin. Donc, il fallait expliquer aux enfants de Dieu que Dieu, on le cherche également dans le jeûne et dans la prière. Et notre jeûne peut être à plusieurs dimensions. C'est-à-dire, il peut être normal, il peut être total, il peut être partiel. Donc, il y a 3 formes de jeûne que nous pouvons faire. Et je dis bien, Dieu ne viendra pas te dire, il pourra te dire, oui, jeûne 3 jours à sec, il peut le faire. Mais je veux dire, en premier lieu, le jeûne, c'est une quête personnelle. C'est nous qui venons, c'est nous qui allons vers Dieu. C'est-à-dire, avec nos résolutions,
Je peux me résoudre à me dire que je veux gêner X temps pour mon problème. Je veux gêner pendant ce temps-là, je veux me priver de ça, de ça, de ça. Normalement, je ne mange pas jusqu'à 18h, rien du tout. Normalement, je ne mange pas pendant 3 jours sans rien mettre sous la dent. Normalement, je peux me dire, pendant X temps, pendant une semaine, cette semaine, je ne mange pas la semoule, ou pendant 3 jours, je ne mange que des légumes, ou cette journée, je ne sais pas, tout ce qui peut te venir en tête, quoi. Tu peux te dire, je ne prends que du petit déjeuner. Je m'abstiens du souper, mais je déjeune le matin, ou tu peux te dire, à midi, je prends mon petit déjeuner, bien calé, je ne mange que le lendemain. Donc, ça peut prendre plusieurs formes, mais il faut qu'on soit ouvert d'esprit dans notre résolution, dans ce qu'on est en train de chercher, dans notre façon de chercher Dieu. C'est-à-dire, c'est donner des bases. C'est dire que non, je suis déterminé à atteindre Dieu. Je suis déterminé à toucher Dieu par mon jeûne et par ma prière. Et Dieu ne manquera pas de se laisser trouver. Il y a des gens d'esprit qui ne s'en vont que par le jeûne et la prière. On cherche Dieu, je dis, pour la délivrance. On peut chercher Dieu pour atteindre des dimensions. C'est-à-dire, tu peux te sentir léger. Tu peux te sentir non, j'ai des faiblesses. Je suis pas trop fort en ce moment. Tu peux chercher Dieu par le jeûne et la prière. C'est-à-dire, pour atteindre des dimensions, des hautes dimensions. Parce que quand on jeûne, quand on est sincère, quand on est vrai, on s'abstient de beaucoup de choses. Ce n'est pas seulement la nourriture. On s'abstient de la distraction, on s'abstient de querelles. C'est-à-dire quelqu'un qui jeûne ne peut pas être une personne querelleuse. Vous voyez, quand on est dans le jeûne et dans la prière, on est concentré. C'est-à-dire on s'amène à une concentration aussi. Quand on jeûne, on est concentré parce qu'on est en train de chercher Dieu. Et dans le jeûne et dans la prière, une autre facette, on crucifie la chair. C'est-à-dire quelqu'un qui est dans le jeûne et la prière, il crucifie sa chair, il développe le côté spirituel. C'est-à-dire il est en osmose avec l'esprit, il est en dehors de sa vie normale, il est en dehors, si c'était une personne charnelle, comme je parlais une fois avec un vieux, bon quand je dis vieux, un aîné, on était dans un salon de coiffure. Il dit, ah petit, moi je suis catholique, mais quand je suis en jeûne et prière, je ne bois pas. Quand on fait les catholiques font le neuvaine. Quand on fait le neuvaine, je ne bois pas. Ah, je dis, mais mon vieux, mais tu vois bien que donc, tout ce que tu ne fais pas quand tu jeûnes, donc, c'est un peu contraire. Vous qui dites que l'alcool, c'est pas mauvais, c'est bien. Mais pourquoi est-ce que tu ne le prends pas quand tu es en prière? Donc, il crucifie ses propres besoins. Il crucifie ce qu'il aime, normalement, pour être en communion avec Dieu. Donc, par là, vous voyez que dans le jeûne et la prière, on crucifie la chair. Pourquoi on crucifie la chair? Pour se rapprocher de Dieu. Il a dit lui-même que quand il veut être dans son neuvaine, il ne boit pas d'alcool. Pourquoi il ne boit pas d'alcool? Parce que dans sa conscience, il est sûr que l'alcool le désoriente un peu. L'alcool ne lui permettra pas d'être dans la présence de Dieu. Vous voyez, ça c'est ce qu'on peut dire entre guillemets un païen. Hein? Il dit, parce que quand je veux me rapprocher de Dieu, je ne prends pas l'alcool, je ne prends pas tout ça. Donc, vous voyez que le jeûne permet de crucifier la chair. Le jeûne permet de nous rapprocher de Dieu. Alléluia. Quand tu te sens faible, quand tu te sens loin de Dieu, quand il y a des choses que tu ne comprends pas, tu veux te rapprocher de Dieu à travers la prière. Tu peux être en communion avec Dieu. À travers la prière, tu peux te rapprocher de lui. À travers la prière, quand il y a des choses que tu ne comprends pas, tu vas dire, je vais chercher mon Dieu. Je vais chercher mon Dieu. Donc, parce que trop, c'est trop. Tu peux être là dans ta maison, tu ne comprends pas certaines choses. Tu peux être là dans ton couple, tu ne comprends pas certaines choses. Tu peux être là dans ta famille, tu ne comprends pas certaines choses. Et sans le vanter, hein, sans le vanter, mais tu vas aller en secret chercher Dieu. Dieu, on le cherche dans le secret. C'est-à-dire, on ne fait pas comme les hypocrites. Hein, comme le souligne Matthieu chapitre 6, on ne fait pas comme les hypocrites où tout le monde doit savoir qu'on est en train de gêner pour se montrer. Moi, je suis quelqu'un de jeune, excusez ma barbe. Hein. Ma barbe, c'est parce que ça fait un moment que je ne me suis pas rasé. Mais ce n'est pas parce que, c'est pas pour montrer que je suis dans le jeûne et la prière que je laisse plus ma barbe. Non. D'ailleurs, c'est un peu d'actualité en ce moment. Les gens sont barbus. Donc, vous voyez que ça n'a rien à voir. Alors, il ne faudrait pas que quand on est dans le jeûne et dans la prière, il faut que extérieurement, que ça se fasse savoir. Non. La Bible même dira que tu rentres dans ta chambre, tu fermes ta porte et tu pries ton Dieu.
Et Dieu qui voit dans le secret te le rendra. C'est-à-dire, Dieu, on le cherche en coucou. Dieu, on le cherche en secret, mais les résultats sont visibles aux yeux de tous. Et comme nous sommes en train de jeûner pendant 21 jours, croyez-vous qu'on sortira de cette prière comme ça? Non. Dieu fera des choses. Dieu a déjà commencé à faire des choses surdimensionnées. Dieu a commencé déjà à faire des choses extraordinaires. Dieu de lui-même, il est en train de faire des choses qui peuvent nous dépasser. Donc, on vient dans le jeûne, on vient dans la prière, et quelquefois, par recommandation, tu sens en toi que non, le Saint-Esprit te dit, entre en prière. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, le Saint-Esprit peut t'orienter à rentrer dans la prière. Et là, il ne faut même pas résister, parce que ce n'est pas quelque chose qui est monté en toi, où personnellement tu te dis, bon, je vais rentrer en prière, mais le Saint-Esprit, c'est une injonction. Là, c'est une obligation, où Dieu te dit, il faut rentrer en jeûne et prière. Et là, il faut obéir obligatoirement. Là, il faut obéir vite fait. Tu rentres en prière, tu cherches Dieu, parce qu'il a des choses à te dire. Quelquefois, il te fait rentrer dans le jeûne et dans la prière, parce qu'il a des choses à te dire. Il a des choses à te dire. Et Dieu est d'accord avec toutes les voies. Dieu est d'accord avec tous les moyens qu'on peut utiliser pour nous rapprocher de Dieu, de lui. Tous les moyens que tu peux utiliser, Dieu est d'accord parce que par ce moyen-là, tu te rapproches de lui et tu t'éloignes un peu, tu t'effaces un peu, tu t'écartes un peu du mal. Parce que quand on est dans la jeûne et la prière, à moins qu'on soit inconscient, mais quand on est dans la jeûne et dans la prière, on s'abstient, on s'écarte un peu des disputes, on s'écarte des querelles, on s'écarte même du vol. Tu verras quelqu'un qui vole, mais il dit, hé, Nathan, un bon délit. Donc tu verras, tu vas t'écarter même des bagarres, même un mari qui bat sa femme normalement, mais quand il est dans la prière, il s'abstient de toutes ces choses-là. Et pendant la prière, Dieu peut te corriger. Dieu peut te donner une nouvelle direction, des nouvelles directives. Dieu peut corriger une personne par la prière. Quelqu'un qui cherche Dieu dans la prière, un mari qui est violent, dans la prière, Dieu peut lui dire, c'est pas bon ce que tu fais. La manière là que tu fais là, c'est pas bon. Dieu peut te reprocher dans le jeûne et la prière. C'est pourquoi il est important, il ne faut pas attendre seulement que l'église soit en prière, mais que tous, là où tu es individuellement, que tu aies l'habitude de jeûner, que tu aies l'habitude de prier, que tu aies l'habitude de chercher Dieu. Dieu, on le cherche. Dieu, on le cherche. Et on peut gêner également pour se purifier. Tu peux gêner pour te purifier. Quand tu te sens que tu es tombé dans une faiblesse, que tu es tombé dans le péché qui te tient, tu peux chercher Dieu dans le jeûne et la prière pour te purifier, pour purifier tes pensées. Si il y a des moments où tu te sens en toi des pensées bizarres, si tu sens en toi des pensées obscènes, tu sens en toi des désirs un peu compliqués, tu peux rentrer dans la prière, tu peux chercher Dieu pour te purifier. Pour te purifier. C'est très important. Je prie vraiment que les enfants de Dieu, que vous puissiez chercher Dieu par toutes les manières, de toutes les façons, chercher à se rapprocher de Dieu. Le jeûne et la prière nous rapprochent de Dieu. Celui qui me contredira, il n'est pas de Dieu. Le jeûne et la prière nous rapprochent de Dieu. Pourquoi? Parce que déjà, premièrement, on s'abstient de beaucoup de choses. Ce n'est pas seulement le manger, mais spirituellement. Il ne faudra pas faire de jeûne et prière où tu dis, bon, je ne mange pas. Je peux dire, ça peut être facile aussi, hein. Nous qui sommes habitués à faire des jeûnes et prières, bon, je peux aller un mois, ça va. Mais si seulement je ne mange pas, ça ne sert à rien aussi. Parce que tu peux volontairement aussi te dire, bon, à ce moment, je ne mange pas. Et ceux qui font le régime. Voilà. Donc, tu peux te dire aussi que je ne jeûne pas. Mais le plus important est être en osmose spirituellement. Que ton esprit soit disposé. Et quand ton esprit est disposé, tu pries. Tu pries. Donc des prières muettes, où des fois tu ne parles pas, mais au-dedans de toi tu es en train de prier. Chose qui normalement en temps habituel, tu as du mal à faire. Mais quand tu es dans le jeûne et prière, tu verras une femme dans le jeûne et prière, dans sa maison, elle est là en train de faire la vaisselle, en train de préparer à manger, en train de fredonner des cantiques au-dedans. Même s'il y a un danger, même s'il y a une situation qui est difficile dans sa maison. Mais tu vois une personne qui est déterminée dans le jeûne, dans la prière, mais son esprit est au contact de l'Esprit de Dieu et il est disposé, il cherche Dieu. Non, c'est une autre dimension, c'est une autre façon. Donc tu verras que même le mari peut se dire, Nicolo, moi, c'est la concentration, mon robot. Ou même, à ce moment, mon mari est dans des concentrations. Dans ces concentrations, il est en train de chercher Dieu. Alléluia. Donc, à travers le jeûne et la prière, on crucifie la chair pour se rapprocher de Dieu. Parce que pendant qu'on est dans la prière,
La chair, normalement, la chair, quand on dit chair, c'est la chair, quoi. Voilà. Tout ce qui est contraire à l'esprit. Vous voyez? Dans le jeûne et la prière, c'est pour crucifier la chair, c'est pour crucifier tout ce qui est en désaccord avec l'esprit. Vous voyez? On élève maintenant le spirituel pour que la chair puisse s'affaiblir. Si tu es sincère avec toi-même, le temps que tu passes dans le jeûne et dans la prière, tu remarqueras vraiment il y a une différence. C'est là où même tu entends, tu reçois des messages, là où même tu vois autre chose, là où Dieu vraiment te parle. Tu ne peux pas passer un temps de jeûne et prière où Dieu ne te dit rien. Non. Dans le jeûne et la prière, on va chercher Dieu. Et Et encore, il est le Dieu qui se laisse trouver à quiconque le cherche. Donc, dans le jeûne et dans la prière, ça peut être une recommandation, comme je dis, c'est aussi pour se purifier et également pour tirer la miséricorde de Dieu. Tu as fauté, ou tu as y arrivé quelque chose, ou tu as besoin de la faveur de Dieu, tu peux aller chercher Dieu dans le jeûne et dans la prière. Tu y vas, Seigneur, je viens auprès de toi. On a encore chanté notre soeur, Femme Tamar. Moto, tu vas auprès de Dieu, c'est-à-dire, éteins-moi le feu que moi-même j'ai allumé dans ma vie. Bien aimé, là, on va chercher la miséricorde de Dieu. On va chercher la miséricorde de Dieu. C'est-à-dire, on s'humilie. C'est-à-dire, on ne vient pas chercher Dieu avec arrogance ou avec des noms français, machin. Non, Dieu n'écoute pas seulement le français. C'est pourquoi ne sois pas complexé. Quand tu rentres dans une prière, d'ailleurs, tu es tout seul. Tu peux prier en qui mongo, tu peux prier en qui pende, tu peux prier en lari, tu peux prier en, je sais pas moi, en zoulou, tu peux prier en wolof, tu peux prier en n'importe quelle langue, parce que Dieu est le Dieu de toutes les langues. Dieu entend toutes les langues. Dieu entend toutes les langues, donc tu ne peux pas te limiter, tu ne peux pas ah non, je parle bien français, ou il faut que je parle un bon français pour que Dieu me comprenne. Non, Dieu comprend toutes les langues, il comprend le lingala, il comprend le français, il comprend tout, il comprend l'anglais, il comprend tout. Mais va le chercher avec tes mots où Dieu t'entend, il te comprend. Et surtout, tu vas chercher sa miséricorde. Mais quand tu vas chercher la miséricorde de quelqu'un, tu ne vas pas aller avec arrogance. Tu vas pas fredonner un français qui résonne bien. Non, Dieu n'a pas besoin de ça. Même en lingala, même je sais pas moi en chinois, Dieu entend. Il a besoin d'entendre juste le fond de ton cœur. Vous voyez, quelqu'un qui vient auprès de Dieu ou avec une culpabilité. Mais quand tu sens la culpabilité en toi, va chercher Dieu. Va chercher Dieu pour attirer sa miséricorde sur toi. Pour attirer la miséricorde de Dieu sur toi. Tu vas le chercher dans le jeûne et dans la prière et Dieu ne manquera pas de se laisser trouver. Il te rendra le temps que toi tu trouves difficile, que tu trouves dur. Souvent, dans le jeûne et la prière, le deuxième jour est compliqué. Le deuxième jour est difficile. Le premier peut passer bien, mais le deuxième jour est difficile. Souvent, pour ceux qui ont déjà passé cette expérience de jeûner 3 jours à sec, tu verras le deuxième jour c'est compliqué. Hein? Le deuxième jour où tu sens des liquides jaunes, hein? Ils commencent à monter là. Ah, mais c'est bien. C'est bien de sentir vraiment que la chair est en train d'être crucifiée. Tu sens vraiment que là, je monte dans une autre dimension. Alléluia. Dans le jeûne et prière, on vient chercher la dimension. Parce que quand la chair s'affaiblit, quand la chair diminue, c'est l'esprit qui monte. C'est l'esprit qui monte. C'est l'esprit qui monte. Et on ne sait pas vers où est-ce qu'on peut monter. Tu peux aller en extase. Dieu peut t'emmener où parce que tu l'as tellement cherché, tu es tellement en quête d'une expérience extraordinaire que, bien aimé, un jour, je conduis des jeunes de ma famille dans la prière, 3 jours sans manger. Je vous dis, le deuxième jour, j'ai vu Dieu, mais à une dimension où je suis pasteur, mais des fois, je ne vois pas Dieu comme ça. Mais Dieu se laisse trouver. Quand l'intention est bonne au départ, quand à la base, l'intention est bonne, Dieu se laisse trouver. Bien aimé, dans ce que tu ne comprends pas, nous sommes en train de dire, pendant 21 jours, nous sommes en jeûne de prière. Peut-être, je ne sais pas, peut-être que tu rentres dans mon direct aujourd'hui.
et tu embrasses ces choses-là d'emblée comme ça. Mais je voudrais te dire, si tu n'as pas encore jeûné ce mois de décembre-là, avant la fin de cette année, expérimente le jeûne et la prière. Tu vas voir Dieu, Dieu va t'apaiser, Dieu va t'emmener dans d'autres dimensions, Dieu va t'apporter autre chose, Dieu va t'ouvrir. Ne sois pas là buté. Comment ça se fait que ce problème-là, comment ça se fait que tel, il agit comme ça avec moi? Comment ça se fait que mes parents, ils sont comme ça? Comment ça se fait que mes beaux-parents, ils sont comme ça? Comment ça se fait que ma belle famille est comme ça? Comment ça se fait que mes amis sont comme ça? Comment ça se fait qu'à l'église, quand je viens, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça? Bien aimé, quand il y a trop de questions, au lieu que ta tête pète, mais va chercher Dieu. Va poser les questions qu'il faut à l'Éternel. À travers le jeûne et prière, tu vas chercher Dieu. Et c'est la consécration. Quand tu vas dans le jeûne et la prière, tu te consacres. Tu te consacres à Dieu, tu t'abstiens de tout. Tu te désolidarises de tout ce qui pouvait être très intéressant pour toi. Tu te désolidarises de tout ce qui pouvait avoir un intérêt quelconque pour toi. Tu te consacres. Se consacrer à Dieu, c'est être focus, c'est être focalisé sur une chose, sur ce que tu es en train de chercher. Donc, sur ce que tu n'avais pas compris alors, tu dois te dire que une fois que tu rentres dans la prière, une fois que tu rentres dans le jeûne, tu cherches Dieu. Ah, Dieu va se laisser trouver. Voilà pourquoi tu ne peux pas ne pas comprendre pourquoi est-ce que à cette église-là, tout le temps de jeûne, quand il y a des choses à répétition aussi comme ça, des fois, ça nous pousse à chercher Dieu par toutes les façons, par tous les moyens. S'il faut jeûner une fois par jour, toutes les semaines, il faut le faire. Il faut le faire. Parce que tu es en train de chercher Dieu. Et comme c'est individuel, comme c'est personnel, ne permet aussi à personne de venir critiquer ton jeûne et prière. Toi, tu sais ce que tu es en train de faire. Tu connais le Dieu que tu es en train de chercher parce qu'il se laisse trouver à quiconque le cherche. Donc, comme tu sais que Dieu se laisse trouver à quiconque le cherche, alors ne permets à personne que rien ni personne ne dérange ta prière. Que rien ni personne ne dérange ta façon que tu as de chercher Dieu. Nous avons dit, c'est une consécration. Le jeûne et la prière, c'est une consécration. On se consacre à Dieu. Et dans le jeûne et la prière, on vient chercher la dimension. Eh, ma dimension, mon sous. Eh, ma dimension, mon sous. Yahweh to sengina yo, mais ma biso na ma dimension, mon sous. Eh, ma dimension, koka moi. Eh, ma dimension, mon sous. Biso to sengina yo, mais ma biso na ma dimension. Mais dans le jeûne et dans la prière, on vient chercher la dimension. Je suis en train d'évoquer un peu l'ensemble hein, pour que tu puisses tirer ne fût-ce qu'une chose qui va t'intéresser et qui va te pousser à prier, qui va te pousser à chercher Dieu, même s'il le faut avant la fin de cette semaine. Parce que nous sommes en jeûne et prière jusqu'au 21. Jusqu'à la nuit, nous sommes en jeûne et prière. Je voudrais te pousser, t'encourager à chercher Dieu, à prendre même un jour où tu te prives de ce que tu aimes. Tu te prives, tu peux te priver même de ton lit, tu dis je dors par terre. Seigneur, mon jeûne, c'est mon lit. Seigneur, mon jeûne, c'est la semoule. Seigneur, mon jeûne, c'est l'alcool. Je ne prends pas la bière. Bien aimé, toi qui es habitué à prendre la bière. Tu dis, je jeûne. Je ne prends pas l'alcool. Je jeûne. Je ne fume pas. C'est mon jeûne. Et Dieu peut t'aider à abandonner ces choses-là. Ça peut partir de là. Il y a certaines choses que tu as envie d'abandonner, mais que tu n'arrives pas. Entre dans la prière. Entre dans la prière, entre dans les jeux. Tu dis, Seigneur, j'ai envie d'arrêter, je ne sais pas moi, l'alcool. J'ai envie d'arrêter l'impudicité. J'ai envie d'arrêter la masturbation. J'ai envie d'arrêter la pornographie. J'ai envie d'arrêter la vie adultérienne. J'ai envie d'arrêter le commérage. J'ai envie d'arrêter le vol. J'ai envie d'arrêter de tromper mon mari. J'ai envie de tromper ma femme. J'ai envie d'arrêter je sais pas, de faire du mal aux gens. J'ai envie. Dans tout ce que tu as envie d'arrêter, entre dans le jeûne, dans la prière, où tu es consacré, tu es focalisé sur ce que tu veux arrêter. Dieu va t'aider. Dieu va t'aider. Il y a des choses qui persistent. Tu peux entrer en jeûne et prière, même pour changer le comportement de ta femme. Même pour changer le comportement de ton mari. Tu prends ça à cœur, tu dis que non, je vais gêner. Mon mari là, il doit abandonner avec ça. Mon mari là, ma femme là, elle doit arrêter avec ça. Peut-être que ton mari te bat. Tu rentres dans le jeûne et prière. Un jour après la prière, lui-même il lève la main comme ça, il ne comprend pas que la main là est bloquée. La main n'arrive pas à descendre. Alléluia. Donc tu dois comprendre que tout, la prière
répond à tout. Dans ce que tu peux ne pas comprendre, dans des circonstances normales, entre dans le jeûne, entre dans la prière, cherche Dieu et il se laissera trouver. Le jeûne et la prière appellent la dimension. Le jeûne et la prière appellent la dimension. Le jeûne et la prière appellent la profondeur. Le jeûne et la prière appellent la dimension, appellent la profondeur. Tu te sens pas trop à l'aise, pas trop profond avec les choses de Dieu. Des fois, tu viens à l'église, tu ne comprends pas, tu vois pas, tu ne comprends pas. D'autres personnes peuvent tomber, d'autres personnes peuvent parler en langue, d'autres personnes, je sais pas, être émerveillées. Toi, tu es là comme ça, tu ne comprends pas. Mais pourtant, ton cœur te pousse à aller à l'église. Ton cœur te pousse à aller vers Dieu, mais tu as du mal à pénétrer. Tu as du mal à franchir cette barrière-là. Et pourtant, le voile du temple, le rideau a été déchiré. L'accès nous est donné. Donc tu peux rentrer en accès, en contact avec ton Dieu à tout moment. Mais quand tu as du mal à pénétrer la chose, quand tu as du mal à être comme les autres, bien aimé, cherche Dieu dans la profondeur. Cherche Dieu. Dans le jeûne et la prière, Dieu ne manquera pas de te répondre. Dieu ne manquera pas de te parler. Alléluia. Il y a plusieurs versets. Et quand tu veux te consacrer, tu liras Luc chapitre 2, verset 37. Et vous verrez que même les disciples pratiquaient le jeûne et la prière lorsque vous lisez Luc 5, 33. Et Dieu se cherche. Daniel a cherché Dieu. Dans Daniel 9, 3, Daniel a cherché Dieu. Il a cherché Dieu. Il a cherché Dieu. Même quand même, la Bible dit que dès l'instant où tu avais eu l'initiative de me chercher, moi, Dieu, je t'avais répondu. Vous voyez, Dieu répond aux jeunes, Dieu répond à la prière. Donc, si tu veux voir Dieu dans une dimension, si tu veux voir Dieu dans un domaine, tu dois le chercher. Parce qu'il se laisse trouver. Il se laisse trouver. Quand tu cherches Dieu pour toi. Mais il ne faut pas être arrogant au point où, comme tu es dans la prière, donc la prière, admettons, tu jeûnes, tu fais un jeûne normal, tu ouvres à 18h, allez. 18h, tu ouvres, mais tu deviens arrogant avec les autres. Moi, je suis dans la prière. Moi, je cherche Dieu. Tu ne parles plus aux gens. Non. Bien aimé, c'est privé. Le jeûne, c'est privé, c'est pour toi. C'est toi qui cherches Dieu. En même temps, tu cherches. Pourquoi même la Bible nous recommande, tu jeûnes, tu vas dans ta chambre, tu fermes. C'est-à-dire, il y a un secret entre toi et Dieu. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'autour de toi, les gens se disent, eh non, celle-là, elle est en prière, donc elle zappe les gens. Non, non, non. Quand tu vas avec Dieu, tu traites tes affaires avec Dieu. Quand tu sors, quand tu es avec les autres, tu es normal. Tu es normal. C'est-à-dire, une femme ne va pas dire, non, je ne prépare pas pour mourir parce que je suis en train de prier pendant 21 jours, donc je ne prépare pas, je ne fais rien à la maison, parce que le pasteur nous a dit de jeûner, voilà, voilà. Non, non, non. Tu vas chercher Dieu pour toi, tu vas chercher Dieu pour la raison pour laquelle tu es en train de prier, mais au reste, tu es ouvert. Tu es ouvert. Je dis bien, si tu as l'habitude, j'ai pris l'exemple de ceux qui aiment parler au téléphone. La bouche qui parle, toi ne manque pas de péché. Si tu as l'habitude de, dès que tu te réveilles, tu commences à parler, à appeler, et machin, prendre des nouvelles par-ci, par-là, des commérages, machin, machin. Tu t'abstiens de toutes ces choses-là. Après ta prière, tu peux t'ouvrir. Je n'ai pas dit que tu retombes encore dans les mêmes travers, mais tu ne te fermes pas aux autres. Parce que pendant que tu cherches Dieu, même en parlant avec quelqu'un, Dieu peut t'exposer ses difficultés. Et quelqu'un peut t'exposer son problème. Ça t'est jamais arrivé, tu es dans le jeûne de prière, tu rencontres quelqu'un qui te parle de ses difficultés, tu dis, mon frère, ma soeur, je suis en prière, je te porte dans ma prière. Pourquoi est-ce que Dieu permettra que tu puisses rencontrer la personne pendant que tu es dans le jeûne de la prière? Parce que quelqu'un a besoin d'une réponse et dans ton jeûne, dans ta prière, tu peux emmener d'autres. Tu peux emmener d'autres dans ta prière. Tu peux emmener d'autres dans ton jeûne. Alléluia. Tu peux jeûner pour toi, tu peux jeûner aussi pour d'autres. Tu peux jeûner aussi pour ton église. Au lieu d'aller exposer ou exporter certaines réalités qu'ils peuvent avoir dans l'église, ne sois pas rapporteur. Tu peux jeûner pour ton église, tu peux jeûner pour ton frère, tu peux jeûner pour ta soeur, tu peux jeûner pour ton pasteur, tu peux jeûner pour ta maman pasteur, tu peux jeûner pour les intercesseurs de l'église, tu peux jeûner pour les chantres de l'église, tu peux jeûner pour les gagnants d'âme de l'église, tu peux jeûner pour diverses choses. Donc, on a en tout plusieurs raisons de jeûner. Donc tu ne peux pas te soustraire à ça.
Tu ne peux pas te soustraire à ça. Donc, en tout, tu as plusieurs raisons de jeûner. Donc, je t'encourage à jeûner et prier. C'est très important. Ça te rapproche de Dieu. Tu cherches la dimension, tu cherches la profondeur et tu cherches la délivrance. Donc, tu brises, le jeûne brise certaines barrières. Tu vas crucifier ta chair à travers le jeûne et la prière. À travers le jeûne et la prière, tu vas recevoir beaucoup de choses. Tu vas te rapprocher de Dieu et Dieu peut te recommander. Souvent, on fuit quand Dieu te recommande d'être dans la prière, tu fuis. Mais tu vas te dire, ah, si je savais, j'aurais obéi à la première injonction. Vous voyez, souvent, on vient réfléchir plus tard. Dieu te dit, tu te réveilles, tu sens, il faut que je rentre en prière. Bien, mais c'est l'esprit qui te pousse à le faire. C'est l'esprit qui te conduit à le faire. Ne te soustrais pas. Fais ce que l'Esprit de Dieu te dit de faire. Il sait pourquoi. Quand Dieu te recommande d'entrer en prière, il sait pourquoi il te le recommande. Il sait pourquoi il te recommande d'entrer en prière. Alors toi, ne résiste pas pour toi-même. Ah, à ce moment-ci, moi... Non, 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 non. Tu fais ce que Dieu te demande de faire. Il sait pourquoi. Il sait pourquoi. Parce que tellement comme le jeûne et la prière te rapprochent de Dieu, comme le jeûne et la prière te permet d'être concentré, comme le jeûne et la prière te permet d'attirer à toi une concentration. Et surtout le jeûne et la prière, c'est un secret. C'est un secret. Et dans le jeûne et la prière, tu vas dire à Dieu des secrets, des choses peut-être que tu ne peux dire à personne. Tu vas te confier à l'Éternel. Tu vas te confier à Dieu. Tu vas t'ouvrir. Dans le jeûne, on vient s'humilier. Dans le jeûne, on vient ouvrir son cœur. Dans le jeûne, n'est-ce pas, on s'est rêvé, hein, la Bible, on s'est rêvé de sac. C'est-à-dire, on n'est plus rien, on n'est plus, c'est-à-dire, ce n'est plus notre personnage. Hein. On se rêvait de sac. Si on est habitué à mettre des beaux habits, non, là, quand même, humblement, je ne dis pas d'aller porter des sacs. Mais quand on parle de porter des sacs, c'est le vêtement que tu t'habilles, c'est le vêtement d'humilité. On vient à Dieu avec des vêtements d'humilité. On s'ouvre à lui. Seigneur, j'ai tel problème. Bien aimé, tu peux cacher tes problèmes aux hommes, mais à Dieu, tu ne peux pas cacher. Tu peux cacher tes problèmes à ton mari. À Dieu, tu ne peux pas cacher. Tu peux cacher tes problèmes à ta femme, mais à Dieu, tu ne peux pas cacher. C'est pourquoi il est important de chercher Dieu. Il est important de chercher Dieu. Lorsque vous jeûnez, tu rentres dans ta chambre, tu fermes la porte. Et quelquefois, on peut même te recommander. Bien aimé, un frère ou une soeur peut te dire même, prie pour moi, entre dans la prière pour moi. Voyez, comme on est là, on peut se connaître, hein, on peut se dire, non, je sais que tel frère ou telle soeur, à l'église, tu peux te dire, je sais que tel frère ou telle soeur est fort dans la prière. Tu peux même aller, frère, tu peux prier pour moi. Maman, tu peux prier pour moi. Quand tu te sens faible, ou même des fois, tu peux dire, associe-toi à moi pour qu'on puisse prier, tout le Ganzam ensemble. Voyez? Tout le Ganzam ensemble. Bien, mais ne laisse pas les choses statiques. Non, quand tu sens que non, soit tu es faible, n'est-ce pas, il dit que les forts doivent soutenir les faibles. Quand tu es faible, tu vas t'approcher, tu vas t'attacher à quelqu'un de fort pour t'emmener à une autre dimension. Vous savez, une personne qui vient aider, c'est celui qui a suffisamment de force. Quand tu viens aider, c'est celui qui est buté, c'est celui qui ne peut plus. Quand quelqu'un ne peut plus avancer, quand quelqu'un est parté, c'est alors que toi, avec ta force, tu viens le relever. Et quelquefois, tu viens, comme a fait le bon Samaritain, il le met sous sa monture. C'est-à-dire, à tiens le moukongonaye, pour me mailler na Vous voyez? Donc, dans le jeûne et dans la prière, on peut aider quelqu'un à monter des dimensions. Tu peux aider quelqu'un à surmonter ses difficultés. Tu peux voir quelqu'un, peut être, comme en ce moment, il y a des scandales sur Internet. J'imagine ces gens de personnes-là, ils doivent être mal en point. Tu peux prier pour ces gens-là ou tu peux aller vers une personne qui est tombée en défaillance. Tu dis, mon frère, ma soeur, je vais prier avec toi. Tu peux prier aussi pour les autres. Même Esther a demandé, priez pour moi. Gênez pour moi. Quand vous lisez dans Esther 4, verset 16, il dit, gênez, priez pour moi. Accompagnez-moi. Ne me laissez pas seul dans cette situation. Ne me laissez pas seul dans cette difficulté. Aidez-moi dans la prière. Aidez-moi dans la prière. Vous voyez? Donc tu peux demander aussi. Tu peux demander. Ce n'est pas seulement que quand il y a un souci ou un problème, les intercesseurs, ils entrent en prière, en jeûne et tout. Toi aussi, tu peux demander. Priez pour moi. Aidez-moi.
Bien-aimé, ne t'enferme pas dans les difficultés. Ne t'enferme pas dans des choses qui te dépassent. Aidez-moi, aidez-moi dans la prière. Aidez-moi. Aidez l'église, aidez le pasteur, aidez le maman pasteur, aidez les intercesseurs, aidez les protocoles, aidez l'église. Aidons-nous. C'est très important. Donc, ce n'est pas en vain qu'on prend 21 jours, on est dans la prière, on est en train de prier le jour, la nuit. Il est difficile. À ce moment, je vois, on n'est pas nombreux à 1h du matin, à minuit quand on prie. Mais bravo aux vaillants. Vous voyez? Là, je vois, on est plus par rapport à quand on prie à 23h30. Mais ce n'est pas mauvais. Mais je veux dire que ce soit une vie. La prière doit être une vie. Le jeûne, ça doit être continuel. Ce n'est pas seulement quand c'est une jonction de l'église, dit que 21 jours on prie, mais quotidiennement, habituellement, tu peux avoir un temps où tu te dis que non, chaque semaine, je prends un jour. Je te donne un exemple. Tu peux te dire, chaque semaine, je prends un jour où je jeûne. C'est personnel. Et ce jour-là, je suis concentré, je m'abstiens de plusieurs choses pour me rapprocher de Dieu. Un jour devant Dieu vaut mieux que 1000 ailleurs. Dans la semaine, tu peux faire autre chose pendant 6 jours, mais tu donnes un jour de jeûne à l'Éternel. Tu dois avoir au moins non, je sais pas moi, je prends un minimum d'1 jour de jeûne et prière dans la semaine, ou même dans le mois. Soyons larges. Tu peux prendre 1-2 jours dans le mois à jeûner, à chercher Dieu. Parce que Dieu se laisse trouver. Dieu se cherche. Croyez-moi, même nous autres qui prêchons, on cherche Dieu. On cherche Dieu. Il y a des moments où je peux être avec ma famille, on peut être en train de rigoler, on peut être en train de faire tout. Mais moi, je m'éclipse, ou je vais chercher Dieu. Parce que j'ai des choses à donner. C'est-à-dire, pour vous parler comme ça, il y a eu un temps où, si vous demandez à ma femme, elle vous dira qu'elle ne m'a pas vu préparer ce que je suis en train de dire. Mais il y a un temps où je me suis éclipsé. Je peux être dans le lit en train de dormir, la personne à côté de moi peut dormir, mais moi je suis là en train de chercher Dieu. Dieu se cherche, bien-aimé. Détrompe-toi. Dieu, ce n'est pas celui qu'on lit dans les livres, non. Dieu s'expérimente. Donc, cherche à expérimenter Dieu. Cherche à ce que Dieu puisse devenir ton Dieu. Comme je dis, à ce moment, moi je suis révolutionnaire, moi je suis en train de dire, on parle du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, hein? C'est bien. Mais je voudrais qu'on puisse parler de Dieu de Josué. Qu'on puisse parler de ton Dieu. Ça, ce sont des exemples des personnes qui ont marché avec Dieu et on parle d'eux, Mais je voudrais dans le temps actuel qu'on puisse chercher Dieu parce qu'eux aussi ont cherché Dieu. Et voilà pourquoi ils sont des exemples aujourd'hui. C'est-à-dire, au temps où nous sommes aujourd'hui, on doit chercher Dieu pour que nous également on devienne des références. Pour que nous également on puisse parler de Dieu, du Dieu de Josué. Amen. Quand on parle du miracle, on doit parler du Dieu de Josué parce que Dieu opère avec nous dans le domaine des miracles. Vous voyez, quand on doit parler de guérison, on doit citer le nom de Josué parce que Dieu traite avec nous dans ce sens-là. Donc, toi également, et le miracle, la guérison, tout ça là, ce sont des grâces, des dons que Dieu donne. C'est-à-dire que ce n'est pas spécialement lié au ministère. Ce sont des dons de foi, des dons d'opérer des miracles, des dons de parler en langue, des dons d'interpréter. Tout ça, ce sont des choses qui sont à la portée. Quand la Bible dit aspirer, c'est-à-dire que ce n'est pas pour des personnes spéciales. C'est aspirer, c'est ouvert. Donc tu peux aspirer à ces choses-là. J'ai dit tantôt que dans le jeûne et la prière, on cherche la profondeur. Dans le jeûne et la prière, on cherche la dimension. C'est-à-dire, toi qui aspires à ces choses-là, tu peux rentrer dans la prière. Tu n'as jamais entendu que dans la retraite, donc pour dire que c'est à notre portée. Beaucoup ont parlé en langue, beaucoup ont reçu des baptêmes de feu dans des campagnes, surtout beaucoup dans des retraites. Pour tout cas, au boulot, mais que Dieu nous octroie encore une autre salle, on va retourner dans des systèmes vraiment, dans les retraites. On vient là, on cherche Dieu, matin, midi et soir. Il faut qu'on recommence dans cette dimension-là, parce qu'il y a trop de légèreté dans la vie des enfants de Dieu. Avec le corona au pays, ce n'est pas une raison. On va chercher Dieu. Dieu, comme c'est un souhait, comme c'est un désir profond, Dieu va nous octroyer un endroit où on va entrer dans les prières, où on va les chercher dans le jeûne, on va les chercher dans les retraites, où il n'y a pas de l'heure où vous arrivez à sortir, non, il faut libérer les lieux. Non.
comme nous étions à Sergi, avec notre propre salle, donc on ferme, on ouvre quand on veut. Dieu peut le faire encore. Ça, c'est la gloire de la deuxième maison. Alléluia. Donc notre Dieu, il s'est sauvé. J'encourage quelqu'un à chercher Dieu. Ce genre d'esprit ne s'en vont que par le jeûne et la prière. Tu liras Matthieu chapitre 17, verset 21. Pour ceux qui nous suivent, j'espère que vous écrivez. Pour ceux qui suivront. En ce qui concerne le jeûne, en lui-même, il y a la description aussi dans Ésaïe 58. Tu liras Ésaïe 58, tu écris Ésaïe 58. Il y a le jeûne auquel Dieu prend plaisir. Quelque part, pour ceux qui prennent des prétextes, ils te diront que non. Bon, Jésus a dit, la Bible dit que le jeûne auquel il prend plaisir, c'est d'assister le pauvre, d'assister l'orphelin. Oui, c'est bien. Mais quand tu es dans une quête de dimension, tu t'abstiens. Bien aimé, détrompez-vous. Quand tu es dans une quête de dimension, tu t'abstiens et c'est là où tu te concentres. C'est là où tu te purifies. C'est là où tu demandes la miséricorde de Dieu dans le fond et réellement. Et tu verras que Dieu va se manifester dans ta vie. Dieu va se laisser trouver. Et tu verras que tu vas monter à une autre dimension supérieure. Alléluia. Que Dieu soit loué. Voilà ce que Dieu m'avait mis à cœur, en tout cas, de ne pas conduire le peuple de Dieu dans la prière comme ça, mais qu'on puisse expliciter certaines choses, certaines réalités, pour mieux comprendre. Parce que si, dans ta maison, ton mari ou ta femme te dit « Mais pourquoi vous gênez? Mais pourquoi ceci ?» Tu vas lui dire que je cherche la dimension, je cherche la profondeur, je veux me purifier. C'est une recommandation. C'est pour ma délivrance, c'est pour la libération de notre foyer, notre couple. Donc tu peux chercher Dieu pour diverses raisons, pour ta propre vie, pour te rapprocher de Dieu, pour la libération d'une personne quelconque, donc pour délivrer une âme attachée, une âme liée. Et par le jeûne et la prière, certains armes d'esprit s'en vont également. Je ne dis pas que c'est seulement le jeûne et la prière, mais je dis et je souligne que c'est très important pour les enfants de Dieu de jeûner et de prier. Parce que dans le jeûne et dans la prière, on cherche Dieu. Dans le jeûne et dans la prière, on monte des dimensions. Alléluia. Que Dieu soit loué. Je vais prier. Père de gloire, Père éternel, je bénis ton nom, Seigneur, pour ces instants que tu m'as soufflé de pouvoir partager avec nos bien-aimés. Merci pour tous ceux qui nous ont suivis, que ce soit de l'église ou pas de l'église. Mais Père, merci pour cette ouverture. Merci pour cette nouveauté que tu as permis qu'on puisse comprendre le pourquoi du jeûne, le pourquoi de la prière. Père de gloire, manifeste-toi dans la vie de quiconque est en train de te chercher, dans la vie de quiconque est en train de chercher à monter des dimensions dans la prière, dans la vie de quiconque est en train de privilégier son intimité avec toi, dans la vie de quiconque est en train de chercher sa délivrance. Au Père, grandement Père éternel, parce que c'est ta parole qui nous le recommande, c'est ta parole qui nous pousse à nous approcher de toi, Père et de gloire. Bénis, Seigneur, l'Église, bénis nos bien-aimés qui nous ont suivis, Père éternel, que cet instant soit pour ta gloire, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, de bonnes choses là où vous êtes. Nous continuons notre jeûne et prière jusqu'à lundi, jusqu'au 21, donc nous sommes, je ne sais pas, au 16e jour aujourd'hui, je pense. Hein. On est les 16. Hein. On est les 16 aujourd'hui. Donc, ça doit être notre 16e jour de jeûne et prière. Mais en tout cas, on va jusqu'à lundi. Et c'est là où on va finir avec notre temps de prière. Que Dieu vous bénisse. Abonnement partout là où vous êtes. N'abandonnez pas. Ne relâchez pas jusqu'au bout. Je dis bien jusqu'au bout. Bien aimé, on a passé une année assez compliquée et difficile. Mais je te prie, jusqu'au bout, vas-y dans la prière. Même après le 21, tu vas continuer toujours à prier. À prier. Par rapport au jeûne, on s'arrête le 21, mais la prière continue. La recherche de Dieu, la quête de Dieu continue. Alors, jusqu'à ce qu'on voit Dieu se manifester et se laisser trouver dans nos vies. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Bonne soirée.